Bonjour, je vais faire un second épisode sur mes aventures et réflexions tantriques. Tantrique, c'est un mot que je trouve un petit peu galvaudé, mais bon, il est utilisé par un groupe de personnes pour désigner quelque chose qu'on a, je pense, une recherche qu'on a, je pense, en commun, donc je vais l'utiliser aussi. Euh, je fais de la danse, contact, improvisation, comme j'ai dit dans un précédent podcast, et je vais vous montrer quelques images parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Et moi, je définirais assez ça comme du tantra dynamique, du tantra gymnastique. Euh, pour vulgariser, je dis que c'est comme font les petits chats ou les petits chiots quand ils s'amusent à se battre. Et que c'est aussi le seul art corporel où on partage un centre de gravité, c'est-à-dire que si je m'appuie sur toi et que tu t'appuies sur moi quand on est debout, à un moment donné, notre centre de gravité, il dépend l'un de l'autre. Et donc on se retrouve dans une situation où on est obligé, où on a intérêt à prendre soin l'un de l'autre. Parce que sinon on tombe. On partage un centre de gravité. Et c'est des danses où on se retrouve dans des situations extrêmement intimes qui conviennent à tous les âges. Ça peut être très doux, très lent, ça peut aussi ressembler à des bagarres, ça peut ressembler à faire l'amour, ça peut ressembler à des petits chats qui jouent, comme je disais, ça peut ressembler à vraiment plein de choses. Et ça convient pas à tout le monde parce que c'est effectivement très intime. Moi, je vois que c'est surtout des gens qui. Les gens qui participent à ça, c'est surtout des gens qui sont dans du massage ou déjà dans de la danse ou déjà dans des expressions corporelles assez avancées parce qu'il faut déjà avoir dépassé pas mal euh, de fantasmes ou d'illusions libidinales pour pratiquer ce genre d'art corporel. Sinon, tu fais pas ça longtemps. Les gens qui n'ont jamais pratiqué et qui sont un peu prudes quand ils voient ça de l'extérieur, ils se disent mais ça ressemble à une partouze. En fait, c'est exactement le contraire, je crois. Si on pratique ça, on nettoie assez rapidement tout esprit, pas forcément rapidement, mais on nettoie tout esprit malsain parce que c'est obligé. J'ai une anecdote à ce sujet qui est vraiment marrante, je trouve. Je, j'ai tellement aimé cette danse que j'ai pratiqué ça assidûment pendant 15 ans et j'allais dans des festivals où on pratique ça. Et une fois j'étais donc en Inde où il y a un mois de danse non-stop chaque été. Et je dansais avec une jeune russe magnifique. Et on fait une danse très féline, comme ça. Et elle était vraiment très très belle. Et je finis cette danse. Et puis je me dis, mais en fait, ce que j'ai eu avec elle, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas plus. Je voulais pas, au fond, faire l'amour avec, me marier, avoir une relation amoureuse. Ce que je voulais, en fait, c'est exactement ce que j'ai eu avec elle. Une danse. Bon, il faut dire que quand on est dans cet endroit, on n'est pas en carence parce qu'on a constamment des partenaires de danse. Mais malgré le fait que je me targuais d'être un danseur depuis longtemps, un jour j'étais avec ma prof de danse, celle qu'on voit sur les images là, et on dansait ensemble. Et à un moment donné, elle s'arrête sur moi et elle me dit mais tu as encore peur de l'intimité, tu es tout le temps en mouvement. Et elle s'arrête. Et pendant un moment, j'ai vraiment l'impression de faire l'amour avec. Et juste on bouge pas. Et on rentre dans cette communion suspendue dans le temps. Un autre jour,
Elle me faisait des choses comme elle se jetait dans mes bras et moi je devais la porter ou tomber. Mais c'était vraiment assez spectaculaire. J'ai un handicap à la marche, donc moi, porter une nana de 50 kilos, c'est pas forcément évident. Et je lui dis, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai nagé avec des requins, mais j'ai jamais fait quelque chose d'aussi challenging que de danser avec toi. Elle me regarde et elle me dit, est-ce que ça te fait peur? Je lui dis, non, non, c'est juste challenging. Elle me dit, alors c'est parfait, c'est bien. On se retrouvait dans ce lieu à danser avec des personnes de toute la planète, des Coréens, des Australiens, des Européens, des Américains, des Indiens aussi, parce qu'on invitait des Indiens. Ils avaient une bourse, ils étaient invités. Des danseurs professionnels indiens, comme ils n'ont pas les mêmes capacités financières, le festival organisait une bourse pour qu'ils puissent participer. Et une fois, j'étais avec, je ne sais plus exactement, une coréenne, une finlandaise, un ukrainien et je ne sais pas quoi encore. Et je me dis, mais c'est marrant, je sens plus d'intimité, de culture commune avec ces personnes-là, de par ce qu'on partage, qu'avec les gens de ma propre nation. Et parmi ces personnes-là, il y avait une Finlandaise qui, après, m'a initié au yoga du rire. Et ça, je trouve que c'est vraiment un exercice tantrique aussi, qui est totalement sous-estimé. On a fait des challenges, on a passé une semaine à rire ensemble. Une semaine, 8 heures par jour, non-stop. Un truc incroyable. Quand on a fait la formation de yoga du rire, elle nous a fait faire un exercice incroyable qui a déjà 3 dan. Chaque personne devait parler au groupe de son pire problème dans la vie et elle le reformulait pour que ça soit que ça puisse toucher un peu tout le monde. Et ensuite, on allait rire tous ensemble sur notre pire problème. Ah, je ne sais pas si c'est accessible à tout le monde. Je trouve que c'est assez... ouais, il faut déjà être enraciné pour faire ça. Et on a fait ça pour mon pire problème, qui à l'époque était un problème médical, des spasmes. Et ce problème a été par la suite résolu. Et je me demande dans quelle mesure c'est pas le fait de rire de cette chose qui a permis un chemin vers sa résolution. Quand on rit de notre pire problème, l'image qu'on en a aussi, c'est une montagne qui devient toute petite